Est-ce qu'on peut se mettre debout? 1 Thessaloniciens. Après Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens. Au reste, frères, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Je commence. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il faut noter dormir ici, dorment. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc il y a 2 groupes ici. Il y a les uns qui ne doivent pas dormir au sujet, ne doivent pas être ignorants au sujet de ceux qui dorment. Dormir ici, c'est la mort. Donc ne pas être ignorant à ceux qui sont déjà morts. Ne pas être ignorant face à la mort. C'est ce que ça veut dire. Aux uns, ne pas être ignorant face à la mort. Mais aux autres, ce sont ceux qui ont sans espérance face à la vie. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, donc ceux qui dorment là. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Ce que Paul dit ici, il dit que c'est la parole de Dieu qui lui a été adressée. Il dit maintenant nous les vivons. C'est la parole qui dit nous les vivons. Restez pour l'avènement, donc pour le retour de Christ, donc l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, donc ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, en un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, déclarera du ciel. Donc dès qu'il va venir du ciel, là-bas, il va déclarer. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc quand le Seigneur va venir dans les airs, il va déclarer, il va envoyer une parole pour que tous les morts en Christ ressuscitent, reviennent à la. Tous ceux qui dorment reviennent à la vie. Amen. Merci, asseyez-vous. Je continue la lecture. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. On prend Daniel 12, versets 1 à 2. Je lis bien. En ce temps-là, il faut noter bien, en ce temps, quel temps? Donc il va avoir un temps, il y a un temps. Se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, une époque de désolation, d'abomination. Et telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque-là. Ce qui va arriver n'a jamais existé. Aucune nation n'a jamais vécu ce qui va arriver. Donc à ce temps-là, les choses qui vont arriver, aucune nation n'a jamais vécu. Mais ce que les nations vivent aujourd'hui, c'est des guerres, bruits de guerre, ainsi de suite. Mais ce qui va arriver, la détresse là, aucune nation n'a jamais vécu l'abomination et la détresse, la tribulation à haut niveau. Aucune nation n'a jamais vécu jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Suivez-moi très bien. En ce temps-là, le temps de la détresse, le temps de l'abomination, le temps de la tribulation et de la grande tribulation, ce sont ceux qui seront inscrits dans le livre qui seront sauvés. Suis-moi bien. Sauvés pas de la vie, mais sauvés de cette abomination-là. Être mis à part pendant que les autres sont en train de souffrir. Ceux-là seront mis à part, seront sauvés du feu. Alléluia. Suis la lecture bien. Je vais pas à pas pour que tu comprennes. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront.
Ceux qui dorment, donc ceux qui sont morts en Christ, on les appelle dormir dans la poussière de la terre. Alléluia. On prend ta mère, ta soeur qui est morte en Christ, on va l'enterrer. Bibliquement, on appelle ça dort de la terre. Les uns, tous ceux qui sont morts là, tous ceux qui dorment dans la poussière de la terre, seront ressuscités. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc il y a deux voies ici. Tous ceux qui sont morts, tous ceux que nous enterrons dans nos familles vont ressusciter, vont revenir à la vie. Mais quand ils vont revenir à la vie, les uns seront pour la vie éternelle avec Christ et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle avec le diable dans l'enfer. Deux groupes de personnes. Alors, le dernier livre à lire avant de commencer, c'est 2 Corinthiens 5, 9, 10. 2 Corinthiens 5. J'ai lu au nom de Jésus. C'est pourquoi, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. De quel corps on parle? De notre corps. Soit nous demeurions dans notre corps, soit nous le quittions, mais nous devons nous forcer à lui être agréable. Car il nous faut toujours comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Nous allons tous apparaître devant le tribunal de Christ et chacun sera jugé en fonction du bien ou du mal qu'il aurait fait lorsqu'il était dans son corps. Alléluia. Alors, ces trois versets bibliques ne vont pas nous emmener à développer très longtemps parce que nous avons autre chose à dire. Ces trois versets bibliques nous emmènent justement à comprendre que le corps que chacun a est une enveloppe pour sa vie. Le corps, nous allons le quitter. Et donc, par ricochet, l'homme n'est pas son corps. L'homme est celui qu'on appelle l'esprit de l'homme. Celui qui est né de nouveau, l'esprit de Dieu est né de nouveau en lui. Et il y a l'esprit de l'homme qu'on appelle état d'esprit ou encore l'âme. L'âme est la personnalité, la personne. Et ces deux-là habitent dans un corps qui est l'enveloppe. C'est pour ça, nous voyons tous ici des cadavres en face de nous. Un cadavre, ça veut dire que l'âme, l'esprit de la personne vient de quitter son enveloppe. Et l'enveloppe ne peut plus faire aucun mouvement parce que la personne a quitté. Alléluia. La personne qui faisait bouger le corps, la personne qui faisait réagir le corps, vient de quitter l'enveloppe et l'enveloppe est inerte, il ne bouge plus. C'est ce que nous appelons la mort. La Bible appelle ça dormir parce que ce corps-là reviendra à la vie pour passer devant le tribunal de Christ ou bien de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que ton corps t'impose à faire, il faut le faire avec beaucoup d'attention. Ne prends pas trop plaisir, ne fais pas trop plaisir à ton corps parce que ton corps peut avoir plus de points négatifs le jour du tribunal. Tous ici, on va avoir le mal, on va avoir aussi le bien parce que à chaque fois que quelqu'un est né de nouveau, Dieu lui envoie 2 anges pour écrire uniquement le parcours de sa vie. Il y a un ange à droite qu'on appelle la bonté qui écrit tout ce que tu fais de bien. Il a un livre spécial.
il y a un ange à gauche qu'on appelle miséricorde. Celui-là écrit que ce que tu fais du mal. Tout ce que tu fais en mal, il écrit. Ces deux anges ne te parlent jamais. Quel que soit ce que tu fais, ils n'ont pas le pouvoir de t'empêcher de faire parce que tu as libre arbitre de ta vie. Tu fais le choix que tu veux, eux ils ne font pas pour remplir les 2 livres. Parce qu'après, devant Christ, c'est 3 livres qui vont comparaître. 3 livres. 2 livres gauche-droite. Un livre qu'on appelle le livre de vie où on a dit, ce sont ceux qu'on trouvera le nom inscrit dans le livre de vie qui seront sauvés. Alléluia. Alléluia. N'oublie pas que dans le livre, si ton nom est inscrit dans le livre de vie, le jour où tu es baptisé, tu as accepté Christ, Dieu, Jésus-Christ peut effacer ton nom dans le livre de vie. Quand nous allons parler du tribunal, je vais t'emmener ce verset-là, avec possibilité d'effacer ton nom, si tu ne marches pas bien. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi attentivement, parce que c'est sérieux aujourd'hui. Toi qui prends l'église comme chez le féticheur, dès qu'il te ouvre l'arrêté, tu restes à la maison. Dès qu'il te fait ceci, tu restes à la maison. Dès que tu trouves un mari, tu restes à la maison. Tu trouves la grossesse, tu restes à la maison. Sans grossesse, tu es ici. Sans enfant, tu es ici, veille de prière. Depuis que tu es enfant là, on ne te voit plus dans la veille de prière. Mais il n'y a pas que ça. La vie n'a pas que des enfants, l'argent, les voyages, les voitures, les maisons. La vie n'a pas que ça. Ne s'arrête pas ça. Lorsque tu es enterré, ce qui revient à la vie pour être jugé, ce n'est pas tes voitures. Ce n'est pas ton mariage. Ce n'est pas tes voyages que tu aurais fait. Ce n'est pas les hôtels que tu aurais rentrés, tu aurais construits. Ce n'est pas les bonnes relations que tu aurais construites avec les gens. C'est toi-même face au bien et au mal que tu aurais fait quand tu étais dans ton corps. Qu'est-ce que tu fais de ton corps pendant que tu es vivant? J'ai dit qu'on va revenir sur ces versets-là pas à pas pour développer ça prochainement. Mais aujourd'hui, je voulais te dire une seule vérité. La mort. La vérité, c'est au sujet de la mort. La mort, si on ne connaît pas bien ce que veut dire, ou ce que c'est difficile de bien cadrer sa vie. Suis-moi attentivement. Enfants, grandes personnes, suivez-moi, même ceux qui me suivent en ligne, suivez-moi attentivement. C'est sérieux et c'est pour nous et c'est pour notre bien. La mort veut dire quitter. Et quitter veut dire se séparer. C'est clair? Hein? C'est qu'on vient de dire ici. Que nous soyons dans notre corps, que nous le quittions. Donc lorsqu'on quitte, ça s'appelle le corps là. Le corps qui reste là, on l'appelle un corps mort. Amen. Et celui qui quitte avec son corps, ça s'appelle une séparation. Ils se sont séparés. Ton âme, ton esprit s'est séparé de ton corps. Jésus-Christ, à la croix, il a dit, Père, je te rends mon esprit. L'esprit du Seigneur est reparti au Seigneur. Son âme est partie dans le séjour de mort. Donc la personne de Jésus est parti dans le séjour de mort, mais l'esprit du Seigneur qui était en lui est reparti au Seigneur. Ce qui est au Seigneur est au Seigneur, César à César. Amen, amen. Donc comme moi et toi aussi on va quitter le corps, l'esprit du Seigneur qui nous fait serviteurs de Dieu, là, qui nous fait enfants de Dieu, va repartir au Seigneur. Et le souffle de vie qui a fait de nous une personne, une âme là, va donc être sauvé ou aller en enfer. Et si je parle à quelqu'un, c'est ça la personne. Nous vivons parce que l'esprit de Dieu, quand je dis il faut toujours garder la relation avec Dieu, c'est garder la relation avec cet esprit-là qui est en toi, qui t'a ouvert les portes. C'est parce que ton âme a été bloquée par des alliances, mais l'esprit du Seigneur a ouvert un autre accès. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un.
l'huile, la prière que tu as faite, l'Esprit du Seigneur a et doucouline de la moussou et tiki bango na bechek na bango et donc tu as été retrouvé de l'autre côté là où tu ne pouvais pas arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça ton âme. Alors, donc quand l'âme quitte le corps, ça s'appelle la mort. Et donc la mort a 3 dimensions. Il y a la mort, ou bien il y a 3 types de mort. Il y a ce que nous appelons la mort spirituelle. Suis-moi très bien avant que je rentre, et c'est important. La mort spirituelle, ça veut dire que l'homme se sépare avec l'Esprit du Seigneur. On voit Adam, on voit Ève. Et tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève, avant d'être nés de nouveau, avant que tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tous ceux qui les fétichent, tout le monde, oh tant qu'il n'a pas encore reçu Seigneur et Sauveur dans sa vie, il est un mort spirituel. Tout celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, s'il est mort comme ça, c'est un mort éternel, mort spirituel d'abord. Et deuxième type de mort, c'est la mort physique que nous connaissons tous. Lorsque on habite avec quelqu'un et que quelqu'un meurt, c'est ce qu'on appelle la mort physique. Cette mort physique aussi, c'est une séparation de l'esprit de l'homme, de l'âme, d'avec le corps qu'il habitait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque vous voyez un cadavre, c'est que son âme, la personne qui habitait là, vient de se séparer avec son corps. Alléluia. Il s'est séparé. C'est ce qu'on appelle mort physique. Et la mort éternelle, troisième type de mort, c'est lorsque un homme se sépare de Dieu éternellement, dans l'éternité. Voilà pourquoi Jésus-Christ peut dire, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang vivra éternellement. Alors qu'il y a la mort physique qui est là. Alléluia. Et donc, lorsque on s'en tient à la mort éternelle, la mort physique n'a plus de rôle à jouer. La mort physique devient un élément qui permet à un homme de passer d'un autre côté. C'est pas clair. Lorsqu'on s'en tient à la mort éternelle, où quelqu'un doit travailler pour vivre éternellement avec Dieu, donc la mort physique ne compte plus. Et la mort physique devient un moyen pour qu'un homme quitte le physique pour passer de l'autre côté. Alléluia. Et donc, lorsque nous pleurons, c'est parce que la séparation d'avec un être physique est toujours difficile à vivre. Mais, quel que soit le type de séparation et de relation que vous avez, n'oubliez pas que vous avez votre âme à entretenir. Il vient de quitter, vous ne connaissez pas de l'autre côté ce qui se passe après. Mais vous devez préparer votre après. Tout en ne négligeant pas les sentiments paternels, les sentiments familiales qui vous liaient. Pleure avec ceux qui pleurent, mais ne sois pas ignorant au sujet de ceux qui dorment. C'est pas clair. Je ne t'enlève pas le souci de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta soeur. Je ne t'enlève pas ça. Au contraire, tous, on est passé par là. C'est douloureux. C'est pas facile. Lorsque une âme se sépare de son corps, il se sépare aussi des autres êtres comme lui qui le pleurent après lui. Parce que ce n'est pas facile. Il se sépare de son corps, mais il n'est plus avec nous. Donc c'est toujours douloureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ne pas oublier que la mort physique, pour nous, ce n'est qu'un moyen de passer de la vie naturelle à la vie surnaturelle. Amen. C'est un chemin. En dehors de ce chemin-là, c'est le retour de Christ
qui va venir transformer les hommes physiques en hommes surnaturels. Alléluia. Alors, le retour de Christ, l'avènement de Christ, c'est pour bientôt. Si la mort ne te trouve pas pour que tu passes de l'autre côté, mais il y a aussi un autre moyen que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons passer de l'autre côté. C'est le retour de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous devons travailler notre vie, travailler notre façon de vivre, nos relations, à ce que le mal ne domine pas sur nous. Faites beaucoup de bien. Jésus-Christ dit, il est arrivé à dire que j'étais malade, j'ai vu personne. Donc visiter même les malades devient important si tu ne le faisais pas. Prier pour les malades devient important parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on le voit au travers de quelqu'un. Partager Dieu, acheter un habit à Dieu. Tu peux le faire si tu vois Dieu dans ton prochain. Et surtout, la famille de ton père spirituel, c'est lui le véritable représentant de Dieu dans ta vie. Ton père et sa famille. Soko lingo lati sanzambe puta, lati samwa sa passer là. Est-ce que so lati sanzambe puta? Est-ce que tu as déjà habillé Dieu? Dieu dit, je n'avais pas des habits. Il parle en général, mais pour des congrégations, pour des assemblées d'églises locales comme nous, comme ça, Dieu aussi, c'est ton prochain, mais aussi c'est ton père spirituel. Tu peux habiller Dieu. Tu peux habiller Dieu. Là, tu es en train de remplir le livre du bien. Fais du bien à ton pasteur. Achète-lui l'eau. Même s'il ne peut pas manquer l'argent d'acheter l'eau. Tu achètes 2 bidons là, tu viens déposer chez lui à la maison. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu, on ne le voit pas, mais on peut habiller Dieu. Dieu peut boire ton eau. Dieu peut boire ton eau si tu le vois réellement. Si tu veux le voir réellement, tu le vois en face de toi ici. Parce qu'il est représenté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut se déplacer. Tu peux faire déplacer Dieu. Tu peux acheter une maison. Tu peux abriter Dieu. Tu peux dire, je abrite Dieu. Dieu va habiter dans la maison que je vais construire. Dieu. Je vais construire comme Moïse a construit comment vous appelez? Tabernacle, c'est ça? Ou bien cette caisse-là. Moi aussi, je vais faire une caisse pour que mon Dieu habite. Comme ça, si réellement il y a l'ange qui écrit là, il va écrire que j'ai fait habiter Dieu. Il faut savoir comment marquer les points. Alléluia. Dans la vie, il faut savoir comment marquer le point. Tu fais trop de mal. Tu fais trop de mal. Ton livre de mal est déjà rempli. Apprends à faire du bien aussi. Parce que on va comparaître. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas le corps qui te demande d'être pédé là. Ce n'est pas le corps qui te demande d'être pédé qui va comparaître. C'est ton âme là qui sera jugée par rapport à ce que ton corps t'a demandé. Pourquoi tu as laissé ton corps devenir pédé? Tu avais la possibilité de refuser de dire oui ou non. Tu as accepté, tu as laissé ton corps, les sentiments du corps t'entraîner. Alléluia. Nous allons comparaître. Le tribunal de Dieu existe. Le tribunal de Christ est là. Et ce n'est pas du vivant comme ça qu'on va comparaître. C'est lorsque nous aurons quitté nos corps. Et on sera jugé en fonction de ce que tu aurais fait lorsque tu étais dans ton corps. Alléluia. Alléluia. Apprends à visiter les malades. Apprends à donner. Apprends à faire les actes. Apprends à poser des actes. Ce sont les actes. Ce n'est pas ton niveau de prière qui sera jugé. Ce n'est pas tes enseignements parce que j'enseigne bien ou j'enseigne ceci. Ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ton titre de pasteur ou d'ancien de maman pasteur. Ce n'est pas ancienneté, ce n'est pas diaconat qui sera jugé. Ce sont tes actes. Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu as fait avec le corps que moi, Dieu, je t'avais donné comme enveloppe? Tu as transformé mon corps en lesbienne. Tu as transformé mon corps en usine de drogue. Tu bois drogue sans réfléchir. Tu as transformé mon corps que je t'ai donné en un tonneau de boisson. Tu le remplis comme tu veux. Non, je prends seulement un peu d'alcool. Mon frère, l'ange va écrire un peu d'alcool. Comme ça, devant le tribunal, tu vas justifier ton un peu d'alcool. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bien d'accepter Jésus. Moi, je suis très, très content de toi et que tu sois ici assis. Ne compare pas ta vie avec quelqu'un. On ne sait pas si dans toutes les églises aussi on trouve du temps pour te dire de telles choses. Donc ne te compare pas avec quelqu'un. Si lui il boit l'alcool, peut-être que là-bas, on le lui dit, mais autrement. Mais si tu ne prends pas l'alcool, tu interdis à ton corps d'accéder à un certain nombre de choses. Peut-être que parfois, ici aussi, on te le dit aussi autrement. Donc, vous n'êtes pas pareil. Chacun écoute la parole de Dieu selon l'esprit du Seigneur qui contrôle l'église. Arrête ce que tu fais là. Le tribunal existe. Alléluia. Alléluia. Pleurons ceux qui sont morts. Mais eux, ils ne viennent pas de finir leur souffrance. Quelque chose encore de plus dangereux les attend. Parce qu'après le tribunal, il n'y a plus un autre moyen. Mais ici, il peut y avoir un autre moyen. Tu peux corriger. Continue à sortir de ton corps. Sors de ton corps, il va faire du mal aux autres. Sorcellerie, sorcier. Continue à faire ça. Continue à faire ça. C'est ce que tu sors là, c'est ton sorti là qui sera jugé. Ce n'est pas le corps que tu nous as laissé dans le lit. Ce n'est pas affaire mon papa est pasteur, ce n'est pas affaire ma maman est pasteuse, ce n'est pas affaire de Jésus enfant de diacre, ce n'est pas affaire moi-même j'étais diaconesse. Continuez kindoki. Bako juger yona kindoki na yo. Bima katika nzoto. Nzoto na to kunda on peut ka un jour. Ato okufi ba kundona papa na ote na mama na ote. Bana so bozo yo kanga bia botike loko wana. Botika biloko ba yakozwa kabino na butu boboya ka biloko wana. Ngana mwana nzambe na bima na butu te. Biloko bato bozwa na butu bozongi sango. Bozongi sango botika kindoki. Parce que kindoka bana mike comme le quoi ma style. Comme la précise sur moi nando kita mon dia inférieur. Oui, vois-toi supérieur, vois-toi grandisseur. Bimelanga atana beibu. Na mono pe na tongo ananda kuna. Yaka na yo. Nani wana eloko ba bien ngoni. Papillon wana bako juger papillon ngo. Bakoma ki pe leloko yo kena ko bimela pote matene na papillon, bakomi ngo. Continue ko bima papillon. Na nyata yo lo di yaka encore. Parce que ko mongo pumbo kimba ko yipe na fene denge yalaki. Ngo kuta na biloko na yo. Amen. Prends plaisir, mais je te dis que s'il y a moyen de t'arranger, c'est maintenant. Parce que le tribunal de Christ vient. Et c'est pour bientôt. Joue avec ta vie chrétienne. Prends la veille mortuaire, mets devant Dieu. C'est écrit. Mets ta grossesse devant Dieu, c'est écrit. Mets ton mariage devant Dieu, c'est écrit. Mets ton travail devant Dieu, c'est écrit. Ton chef de bureau ne sera pas là. Ton directeur général, il ne sera pas là. Ton mari ne sera pas là non plus. Ta femme ne sera pas là. Ton corps ressuscite. Toi, tu viens rentrer et tu apparais avec le même corps là. On commence à te poser les... Alléluia.
ton corps reviendra à la et tu abriteras à nouveau ton. Tu deviendras un homme surnaturel et ce sont les surnaturels qui seront jugés. Par rapport à ici. Bien que d'autres seront jugés aussi, les rescapés, les rachetés, tous ceux qui vont passer la grande tribulation avec leur corps vivant, avec leur corps physique, qui seront aussi jugés et tout ça. Mais ici, on parle du tribunal de Christ. C'est Christ qui nous juge. Eux, c'est nous qui allons les juger. Ici, là, c'est Christ, donc les morts en Christ. Et les morts hors Christ. Tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Le problème, ce n'est pas le tribunal de Christ. Le problème, c'est la femme et le dragon. Je voulais quand même attirer l'attention aux gens pour dire que juste après l'enlèvement, l'enlèvement arrive bientôt. Quand l'église, quand l'épouse, la deuxième partie, la deuxième moitié de l'épouse sera enlevée. Donc l'église va commencer un temps de temps. Alléluia. Va commencer un temps, ce qu'on a dit ici, un temps de 7 années. Et dans cette année-là, il y a encore un temps de 3 ans et demi. Et donc 7 ans après l'enlèvement, 7 ans de tribulation, où l'église n'est plus là, le Saint-Esprit n'est plus là. Même si tu lis la Bible, il n'y a plus d'effet. Même si tu pries, il n'y a plus d'effet. Dieu va se concentrer avec le Saint-Esprit uniquement pour Israël, le peuple de Dieu. Dieu ne va plus regarder l'homme de la nation qui était en train de rêver, qui était ignorant. Alléluia. Pendant que tu es vivant ici, si tu restes ignorant et que les autres sont enlevés, comprends que ce que papa était en train de prêcher vient de commencer. Pour moi, Dieu ne me regarde plus. C'est fini avec toi. On va te bouffer grave. Dieu va se concentrer à protéger les enfants d'Israël contre le grand dragon, le diable appelé Satan. Parce que c'est en ce moment-là qu'il va rentrer en exercice de ses fonctions, tel qu'il a été créé pour le jour du malin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toi, chrétien qui dors, toi, chrétien qui est ignorant au sujet de l'enlèvement, au sujet de la tribulation, le Seigneur ne sera plus là pour toi, le Saint-Esprit non plus, l'Église non plus. Bible devient un problème. On te voit avec Bible, c'est grave. Et même si tu lis la Bible matin, soir, il n'y aura pas d'effet. Parce que le temps de l'Église aurait été terminé. C'est pour ça qu'on dit la fin du temps ou bien le temps de la fin. Sinon, le monde n'a pas de fin. Le monde ne terminera jamais. Mais c'est le temps que Dieu nous a donné pour se préparer à vivre éternellement qui va terminer. Après que ça terminera, nous passerons dans le surnaturel pour vivre 1000 ans sur la même terre. Nous y allons au paradis, c'est juste le temps. Tous ceux qui meurent en Christ, ils vont se reposer, attendre le temps. Quand le temps finira, on reviendra ici sur terre, rénové, bien propre. On reviendra vivre pendant 1000 ans ici sur terre sans Satan. Et après les 1000 ans, Dieu va nous renvoyer encore pour quelques jours le temps de détruire la terre actuelle et créer une nouvelle terre. Détruire les cieux et créer des nouveaux cieux et encore nous faire venir. En ce moment-là, on vivra éternellement sur cette terre. Que personne ne te montre, on va vivre au ciel. On ne vit pas au ciel. Donc tout ce que tu auras sémé ici, tu le moissonnes ici sur terre. Celui qui a sémé l'avocatier ne va pas aller moissonner au ciel. Il va moissonner les avocats où? Sur terre. Na même elanga o yolona ki wana ko buka mka wana. Ko no buka ngene langa voisin.
Ote o bamangola nanga le bakolo bamangola yo na ote na ke langa na kwa ekene yo izakuna. Je sais pas, je parle à quelqu'un. Est-ce que c'est en train d'aider quelqu'un? C'est dimanche ça? Est-ce que c'est cette prédication de dimanche? Tu veux que j'enlève encore les habits? Feu, feu. Feu, pekene maye. Maye. Feu ezali. L'eau la paix. Tomi bongama. Feu ezali pour arrêter bi. Feu ezali pour arrêter ça nene. L'eau là pour tout bon ça sur nature. Il y a deux choses différentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, que tes arrêtés sortent. Mais que tu te prépares aussi pour le royaume. Amen. Alors, c'est maintenant que je commence mon message, mais je suis déjà à la fin. Peut-être qu'on va commencer. Peut-être qu'on va continuer. C'est maintenant que je commence. Apocalypse 1, 3. C'est maintenant qu'on commence. Apocalypse 1, 3, je lis au nom de Jésus. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles. Est-ce que quelqu'un est en train de lire? Tu es heureux. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre, d'écouter? Tu es aussi heureux. Les paroles de la prophétie. Et qui gardent les choses qui y sont écrites plutôt, car le temps est proche. Je viens de vous parler du temps, non? Hein? Le temps est proche. Quel est le temps qui est proche? C'est le retour de Christ. Et si le retour de Christ ne vient pas te trouver, mais le temps parfois de mourir aussi peut être proche. On ne sait jamais. Que tu meurs, c'est-à-dire que tu quittes, que tu te sépares de ton corps, tu rentres toujours dans le surnaturel. Même quand Christ vient aussi, pour nous, nous passons toujours du naturel au surnaturel. C'est la même chose. On rejoint le même monde. Mais c'est deux voies. Donc le temps est proche là, ça peut être le temps de quitter ton corps, ça peut être le temps d'arriver, le temps de Christ. Mais prenons le cas où c'est le temps de Christ. Ça veut dire quoi? Le message de l'eschatologie ne doit pas être un message qui fait peur aux gens. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui en entendent. Donc ceux qui entendent ce message, qu'importe là où vous êtes, vous devez être heureux. Ça doit produire la joie en vous et non la peur. Ce n'est pas parce qu'on parle de la femme avec le dragon et que le dragon avait poursuivi la femme et que tu dois avoir peur. Ce n'est pas parce qu'on parle de la grande tribulation, la tribulation où il faut 666 sur chaque personne. Si tu n'as pas ça, on commence à te bouffer morceau par morceau et tu deviendras martyr. Si tu ne veux pas devenir martyr, tu acceptes quand même les 666 et tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire si tu n'as pas les 666. La période là arrive après la fin du temps là. Quand le temps va arriver là, plus bientôt là, la période là va arriver. Ce n'est pas on va te parler de ça que tu vas avoir peur. Au contraire, il faut être content parce qu'on te parle des choses qui viennent, que tu dois échapper. On te prépare pour te faire échapper d'une période qui ne te concerne en réalité pas. Ce que nous sommes en train de dire maintenant ne concerne pas les vrais chrétiens. Ce sont des choses qui vont arriver après nous. Mais nous, de notre vivant, nous devons apprendre ça. Comprendre que si je reste, voici ce qui va m'arriver. Donc, le jour de l'enlèvement, là, si toi, tu constates l'enlèvement, c'est que toi, tu n'es pas enlevé. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un. Si ce jour-là, tu constates, voici l'enlèvement, c'est que tu n'es pas parti. Il faut commencer à pleurer grandement. Plus que le mot grand. Parce que cette période ne te concerne pas. C'est une période où Dieu veut punir le peuple israélite. Mais toi, par ignorance, n'a pas ça nzoto. On lève moi à un hôtel, n'a la grande sœur.
enlèvement mokolo to na séminaire ya alliance maintenant yo ana libosa télévision okena musalate obligation na bengo awa ko yebisanga waki wapi oyiko lobananga te ça veut dire waki na nzela o eko justifier te que mercredi yoko ya kitete donc on va nous ndako enlèvement ya kokuta mokolo wana maman lela Lucas apôtre Marcelin il est dans les airs avec l'Éternel. Il y a quand même banda côté à yomoko bande église na yomoko Saint-Esprit pe wende la we fait oko sala fait na yomoko diable a tellement mena ba demande ba sorcier ba vendre ba tolo misuti aussi sécurité aussi lycée au doit 600 aux oité aussi sécurité au doit 666 to ma solo ça la clair talaba match talaba ni ba lion ba bimi. Ce jour-là, il ne faut pas accepter de rester. Il ne faut pas accepter de rester. N'importe ce qui tongo la grand boa à faire na toucher au à faire kaka rond côté mobile no azala ki wana analika atisi mutu kaka boy yo peko le mo neto sembo malili o moni ye pas osale loko pété ti tongo wana na 17h on leve me salama ki mobile ki yo tira yo moko na ignorance. Parce que 20h, ce que grand boa il faisait. À ça, le côté. Maintenant, on peut y en abîmer. Alumino, tu comme il lobby. Non, est-ce que tu peux supporter ça? Ce sont des choses qui vont arriver. Ce sont des choses terribles. On dit bien qu'aucune nation n'a jamais vécu ça. Ce n'est pas guerre ordinaire, là où antique. Tu ne vas pas mourir. On peut tirer sur toi, tu ne mourras pas. Tu peux boire les breuvages mortels, ça ne te fera pas du mal. Tu peux mettre la corde au cou comme ça. C'est un démon qui va venir te détacher ça. Pour te dire, frère, tu ne peux pas mourir comme ça. C'est trop facile. Il faut que ce soit nous qui te tuons. Ce n'est pas toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les 7 années qui viennent après, juste après l'enlèvement, l'antéchrist est rentré en scène. Il rentre en scène en même temps en train de séduire pour regrouper, ramener le monde à un seul monde. Déjà là, les plateformes sont en train de faire ce travail-là. Facebook, TikTok, tout ça, sont en train de faire ce travail-là pour mettre les gens ensemble. Quand l'antéchrist va rentrer en scène, il va comptabiliser tout le monde. Donc, mettre les gens 666 puces, 666 serait très facile. Tu veux TikTok, 666. Tu ne veux pas, tu laisses. Tu veux téléphone, là, 666. 666 sera gravé sur tout ça là, les ordinateurs, les assiettes que nous avons là vont disparaître. Ils vont envoyer les nouvelles assiettes. Tout sera marqué 600, tout livre, tout 660, ampoule 666. Parce que c'est le signe du président mondial. Parce qu'il sera un seul président, un seul. Il travaillera pour devenir un seul président et créer un seul gouvernement et une seule religion. Babylone la grande, un seul gouvernement, Babylone politique. Alléluia. Il n'y aura pas État du Congo, État de Zaïre, État d'Italie. Il n'y a pas 3 États. Un seul État, Babylone politique. Ou bien une seule État, un non? Babylone politique. Une seule religion. Tu n'es pas là-bas, c'est que tu es contre eux. Si tu es là-bas, tu dois avoir 660 marqué ici au front et marqué sur le bras. Le bras là, c'est les puces qu'ils vont mettre. Bientôt là, même les portes de l'aéroport là, si tu ne mets pas ton bras, tu ne passes pas. Les passeports seront dans les puces. Tu viens paf, c'est toi qui sors, passeport congolais, tout ça, tout, tu passes. Sinon, l'aéroport ne s'ouvre pas. Les portes. C'est les puces qui vont commencer à mettre dans les bras des gens. Et ces puces-là, c'est pour tester comment les 666 vont fonctionner en mode puce. Dès qu'on se regarde comme ça, on voit la puce, la marque, et on se passe. On dit bonjour, on achète. Si on n'a pas 666, tu n'achètes pas, tu ne vends pas. Tu ne manges pas non plus. Tu peux avoir des champs pour ceux qui seront au village. Pas de champs. Pas, on te ravit tout. Oh non, ça c'était mes états. On te ravit si tu n'as pas 666. Plus d'église. L'église qui sera après là, c'est l'église 666.
Et la deuxième moitié, le prophète rentre en scène et c'est lui qui va gérer les 666. Mais la première moitié, 3 ans et demi, ce sera encore l'année de séduction où il va régler les problèmes avec les Palestiniens, entre les Palestiniens et les Israéliens. C'est là où tout le monde entier va commencer à l'apprécier comme un net politicien le plus intelligent du monde, un messie. Et même les musulmans vont s'allier avec les Arabes, les Israélites pour adorer ce messie-là. Parce que pour eux, c'est le Messie qu'ils attendaient qui est venu régler le problème que le monde n'a pas pu régler, mettre les Palestiniens, mettre les Poutine, tout ce monde-là ensemble avec les Américains. Donc, il va y avoir une paix, une pseudo-paix. Ça, c'est la première 3 ans et demi. Et après là, le gars va stimuler, pas stimuler, on peut dire stimuler sa mort, mais quelqu'un va le poignarder. Quelqu'un parmi ceux qui ont accepté Jésus pendant la mission des 2 témoins va le poignarder. Après, il va mourir. Et quand il va mourir, c'est là où Satan va provoquer la guerre au ciel et il sera chassé. Il va aller dans l'abîme, il remonte de l'abîme pour rentrer dans ce type-là. Et en 3 jours, le gars, il revient à la vie comme si Christ est ressuscité. Et ce succès politique-là, les gens vont commencer à l'adorer. Le faux prophète maintenant vient, il coordonne maintenant la religion. Tout le monde, 666. Et on va adorer l'image de cette bête-là, donc de ce monsieur-là. C'est Satan lui-même maintenant qui rentre dans lui et qui gère le monde entier. Dieu va le laisser faire parce que c'est son temps. Alléluia. Alors, c'est donc là où Jean il voit maintenant 2 signes. Lorsque la bête remonte, c'est-à-dire que quand on dit Satan est descendu avec grande colère, ce n'est pas encore maintenant. Maintenant, Satan était d'abord l'ange de lumière qu'on appelle qui? Lucifer. Lucifer veut dire l'ange de lumière. Il était auprès de Dieu en train de jouer la harpe. Il était un adorateur, le chef de l'adoration. Quand il voulait prendre la place de Dieu, Dieu l'a chassé et Dieu l'a envoyé dans les lieux célestes. Et arrivé là-bas, il a créé son groupe. Et donc là-bas, il y a des anges de Dieu et il y a des anges de Satan dans le lieu céleste. Il y a le côté de lumière et le côté de ténèbres. Maintenant, après l'enlèvement de l'église, les 3 ans et demi passent. Et après les 3 ans et demi, avant que la deuxième moitié de 3 ans et demi commence, l'antéchrist meurt. Quand il meurt, Satan crée la rébellion maintenant au ciel, dans les cieux. Là où il se trouve avec les anges, Michael le chasse là-bas. Et il descendra sur terre maintenant définitivement. Parce que lui, actuellement, il est d'abord. Voilà pourquoi les petits enfants, quand vous parlez avec eux, ils font la sorcellerie, là, ils disent que nous allons dans le deuxième monde. Le deuxième monde, c'est le lieu céleste là-bas. Si je parle à quelqu'un. Là où Satan a créé ces mondes, tout ça. Et Satan n'aura plus accès là-bas. C'est après la deuxième moitié de la tribulation, ou c'est la partie qu'on appelle la grande tribulation. C'est là qu'on va le chasser et il va descendre dans l'abîme. Et de l'abîme, il va remonter pour rentrer dans le corps de monsieur l'antéchrist qui était mort là. Il va revenir à la vie. Amen. Ils vont faire comme Christ était mort et ressuscité. Comme le gars a fait 3 ans et demi comme un faux messie. Et donc le messie avait dit qu'il va mourir et il va. Et voici le gars mourir et revenir à la vie après 3 jours. Or, celui qui est revenu à la vie, en réalité, ce n'est plus lui, mais c'est l'esprit de Satan. C'est la bête qui est revenue en lui. C'est le dragon. Amen. Et maintenant, quand le dragon va revenir à la vie, le dragon va commencer maintenant l'abomination de la désolation. La détresse va commencer. Lui, il ne vient pas pour jouer. Lui n'est pas l'antéchrist normal qui va séduire. Lui, il est le destructeur. Alléluia. Il vient pour détruire et commencer la rage. Et cette période-là, c'est ce qu'on appelle la période de la désolation. La détresse à haut niveau. Et c'est là où la Bible dit ceci, que heureux les habitants du ciel. Parce que Satan n'est plus là-bas et il ne peut plus avoir accès là.
Donc maintenant où nous parlons là, eux ils ne sont pas heureux. Parce que Satan habite là-bas, c'est toujours un provocateur. De temps en temps, il vient ici pour créer la sorcellerie, créer les histoires, mais lui il n'habite pas ici. Mais pendant cette période, il viendra habiter ici. C'est pour ça qu'on dit malheur à vous les habitants de la terre. Parce qu'il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste combien de temps? 3 ans et demi. Peu de temps. 3 ans et demi. Donc en 3 ans et demi, il va sortir tout ce qui est Satan. Tout ce qu'il est lui là, il va démontrer qu'il est vraiment Satan. Égorger, détruire et dérober là, c'est petit. Ça c'est la mission qu'il a maintenant. Après là, ce n'est plus égorger, détruire. Et après là, c'est lui-même Satan, le diable, dragon. Tu as déjà vu quelqu'un qu'on est en train de briser seulement une partie. Briser seulement une partie. Et les parties sensibles, là où tu sais que c'est vraiment sensible, même quand toi-même tu touches comme ça, ce sont des parties de ton corps sensibles. Et c'est ça que quelqu'un te dit, moi je vais seulement manger ça. Et maintenant, il faut briser ça. Il faut briser ton oreille. Mais on ne coupe pas ça, hein? On brise ton oreille. Il faut savoir que la chaleur là va toucher toute la... Le feu là va toucher toute la tête. Mais c'est seulement l'oreille qu'on veut briser. Donc tant pis na parti monsieur les autres moto tengana litaka lito inangebe na kata na dame la biscuit. Joue avec Dieu. Prends ton enfant, mets devant. Joue avec les programmes de Dieu. Ton enfant qu'on va te juger là, il sera pas là. Il sera même pas là. Il faut savoir que les enfants que nous avons là, ce sont des charges inutiles même que Dieu nous donne. Pour gérer pour lui. C'est des charges que lui devait gérer, mais il nous donne ça. Parce qu'après un moment donné, là, quand il va nous juger, là, ils sont fous de nombre d'enfants que tu avais. Et les 2 anges là, ils n'écrivent pas le nombre des enfants parce que les féticheurs aussi ont des enfants. Ils écrivent ta vie que tu fais avec ton corps. J'avais 1000 enfants. L'ange là ne va pas noter ça. Comme ça, je dis, papa, moi j'avais 1000 enfants, j'avais trop d'enfants, il y avait trop de chats. Il y avait l'autre qui tirait ici. L'autre, le mercredi, mettez-les là-bas. Vous me laissez 2 gobelins d'abord. 2 gobelins d'abord. Après, reviens encore. Explique-moi encore. Voilà ce que le couteau n'a mis au bombe on passait 2 gobelins mais lui on a nezo ça le loup ou le coq comme ça au coq ça n'a cosa corona on a keneko nena va laisser nga tout fiao bombe ka moto na makota langa bongo te mama tribunal aller kosanga wa papa diarrhée sala kingai libosa nzambe loba diarrhée mokola mercredi à délivrance diarrhée pe sala nga ba laisser on 2 gobelins na diarrhée 2 gobelins diarrhée. Le couteau les trop comme MMP au moins quand on ganda le couteau mais là n'inga 2 kobele ya wana yo le bate ganda le couteau oh yo moko salaka o loba même pas na Timothée kako ngai yo ana makamute na benga ange no ya gauche wana tuna. Si ces anges là peuvent être là biso tout au mangana so kaka onji moko ya gauche nga ya gauche ya maman Nathalie nga kuna ya gauche ya maman Karen maman kan poa nga pe poa ya gauche abimi na livre diko makamba so me ko bima bato yo mona ko loka la saint oyo na be vérité livre ko sanzo ba secret mususu maman ndasa la kaboye ya ngwana ba onji wana ba ko loba te parce que le makabo amonaka même kaka na kata mutema kako yo zo loba na kata mutema so nyongo so sidi kile kata obimisa ta te wana basi ba komi na manyongi basi ba komi. Oh, nos amis qui nous suivent là sur internet là, à un moment donné on a besoin de parler en patois parce que il y a des choses que seul en patois on peut bien comprendre.
Bon, on va lire peut-être un dernier verset pour comprendre. Apocalypse 12, 1 à 7. On va revenir, hein, c'est important. La femme et le dragon. Maintenant, c'est là où les choses commencent. Un grand signe, écoute bien, Jean dire. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée. Donc, le signe qui est apparu dans le ciel là, il a vu quoi? Il a vu un signe. Dans ce signe-là, une femme enveloppée du soleil. Écoute bien, cette femme est enveloppée du soleil. Deuxième élément, la lune sous ses pieds. Troisième élément, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. On ne dort pas. Les enseignements comme ça, on ne dort pas. S'il vous plaît, on ne dort pas. Protocole, il faut faire ton travail. Elle était enceinte. Cette femme qu'on a vue enveloppée d'une quoi? Ou d'un soleil était enceinte. Et elle criait étant en travail. Les femmes qui ont déjà accouché savent le travail c'est quoi. Vous connaissez le travail, non? Ok. Étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Donc cette femme-là était en travail, était dans les douleurs de l'enfantement. Donc il y a un enfant qui devait être né. Mais un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un dragon, un grand dragon rouge. On précise sa couleur. C'est la couleur du sang. Donc un dragon qui n'a pas de pitié. Alléluia. Alléluia. Où est-ce que le dragon peut trouver du sang? C'est dans le corps humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il doit garder sa couleur. Donc il doit toujours boire le sang. Alléluia. Donc un dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Oui, sur ces têtes-là, dans ces 7 têtes-là, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, donc un enfant mâle, qui doit paître, l'enfant là doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Il faut noter, paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours, ça fait 42 mois. 1260 jours fait 42 mois. Et 42 mois qui fait 3 ans et demi. Amen. Et donc, la période de 3 ans et demi, ici, une femme devrait enfanter. Et cette femme-là devait enfanter un enfant mâle. Et cet enfant doit paître les nations avec une verge de fer. Et le dragon, voyant cette femme enceinte dans les douleurs d'enfantement, dragon s'est mis à sa poursuite. Le but du dragon, c'est manger la femme. Le but du dragon, c'est manger l'enfant. Qui est alors cet enfant? Qui est alors cette femme? C'est ça le problème. Les gens ont interprété ce passage de plusieurs manières. Certains disent que la femme ici, c'est Marie. L'enfant ici qui doit paître, c'est Jésus. Prenons le cas de Marie.
ici, cette période-là, la période de 1260 jours, 42 mois, 3 ans et demi ici de la détresse, Marie serait déjà mort et enlevé depuis très longtemps. C'est pas clair. Marie est morte il y a longtemps. Marie a enfanté l'enfant aussi il y a longtemps. Marie n'est pas allée à Bethléem enfanter l'enfant parce qu'il fouillait le dragon. C'est parce que c'était dans le plan de Dieu que l'enfant soit né à Bethléem. Et c'était pendant les élections, ou bien les dénombrements, ou encore ce qu'on appelle le recensement. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marie n'est pas là. Le premier signe, c'est la femme qui fuit dans le désert. Le deuxième signe, c'est le dragon qui a 7 têtes et tout ça. Quand on parle de couronne, de cornes, quand on parle de diadème, tout ça là, on voit la représentation d'un pouvoir. Amen. Un dragon qui a 7 têtes, tout ça, les diadèmes, on voit un pouvoir. Le pouvoir de nos chefs coutumiers, là, on voit toujours la peau d'un dragon derrière, la peau d'un léopard derrière, la peau de ceci, on voit les cornes, on voit ceci. Ça définit toujours un royaume. Amen, amen. Donc ça ne doit pas faire peur à quelqu'un ici. Ici, le dragon, nous le savons très bien au verset 7 à 12. Le dragon, nous savons très bien. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité où? Il se fut précipité le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Amen. Donc pour nous ici, le dragon, c'est seulement le diable et Satan. Ce n'est pas un dragon en forme d'animal, tout ça là. C'est le... Alléluia. Ici, le dragon, c'est le diable. Et cette guerre sera la fin, et la fin du règne de Satan, de dragon dans les cieux. Et il va commencer son règne sur la terre. Il va commencer à frapper sur la terre. Car la grande tribulation n'impliquera pas seulement le conflit des cieux-là, mais ça impliquera aussi une guerre, une grande guerre que Satan ne pourra pas supporter et il sera envoyé sur la terre. Alors, maintenant, notre problème, c'est la femme et l'enfant. Nous avons dit que Marie est déjà enlevée. Certains disent que cette femme-là, c'est l'église. C'est l'épouse. Mais là aussi, l'épouse est déjà enlevée. L'épouse est déjà partie. La grande tribulation commence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, le faux prophète, donc, il vient, il rentre en scène. Là, l'église est déjà enlevée. Marie aussi mort, partie. Jésus n'était pas monté au ciel parce qu'il fouillait Satan. C'est parce que il a déclaré lui-même à la croix que tout est à... Donc tout était fini, sa mission était finie, c'est pour ça qu'il est reparti. Donc il n'était pas reparti parce qu'il fouillait Satan. Donc déjà cette hypothèse où l'enfant c'est Jésus, c'est faux, parce qu'on voit ici l'enfant en train de fuir. Amen. On voit la femme aussi en train de fuir. Donc c'est ni Marie, ni Jésus, parce que Marie n'est pas allée coucher à Bethléem parce qu'il fouillait Satan. Jésus non plus n'est parti au ciel parce qu'il fouillait Satan. Alléluia. Alléluia. Voilà. Maintenant, qui est cette femme? Qui est l'enfant? Genèse 37, 9, 11. La technique, donnez-moi 5 minutes, comme ça j'avance quand même, sinon c'est... Genèse 37, 9, 11. La femme et le dragon.
Je lis, il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères et il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Tout à l'heure, on a vu la femme avec quoi? Enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et 12 étoiles. Amen. Mais ici, Joseph voit 11 étoiles. La deuxième étoile, c'est qui? La deuxième étoile, c'est lui-même. Ça fait combien? 12. Et donc, la femme dont on parle ici correspond aux enfants de Jacob. Les enfants de Jacob, Jacob lui-même, Dieu a changé son nom en Israël. C'est pour ça qu'on a les enfants d'Israël. Ce sont les enfants de Jacob. Quand on parle d'Israël, pays Israël, tout ce monde-là vient d'un seul papa, Jacob. Qui s'appelle, c'est Dieu qui a changé son nom. Tu ne t'appelles plus Jacob, je t'appelle maintenant Israël. Sinon, ces enfants-là devraient être appelés aujourd'hui, le pays-là devait être Jacob. Et si je parle à quelqu'un. Et ce pays est appelé Israël par rapport au nom de leur père. Et donc, les 12 étoiles ici, les 12 tribus de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Et donc, la femme que le dragon est en train de poursuivre ici et qui est en train de fuir dans le désert, c'est Israël. C'est tout le pays d'Israël. Bien aimé, ce que je te dis là, en réalité, tu ne seras plus là. Si tu gardes bien ta vie chrétienne, tu marches comme Dieu le veut, tu seras enlevé et ces choses, tu seras épargné de ça. Sinon, ce que je te dis, n'oublie pas ça quand tu vas rester, quand nous allons partir, quand nous serons enlevés. Quand tu vas rester, n'oublie pas cette prédication. Et que c'est quand tu vas rester, tu commences à compter 3 ans et demi passés. Et après les 3 ans et demi passés, lorsque sur les écrans du monde, tu verras le monsieur Antéchrist mourir et revenir à la vie. Tu te rappelleras que j'ai été enseigné et maintenant le dragon va commencer à poursuivre Israël. Pendant que le dragon poursuit Israël, tous les démons sont en train de me rechercher. Moi qui étais chrétien, qui suis resté. Je ne serai pas à l'aise. On va fouiller ma maison, on trouve moitié de Bible, versets bibliques, tout ce qui concerne les cassettes de Bible, les clés USB, on a mis les enseignements, tout ça, on va te ravir ça. Le but, c'est de laisser son Dieu. Parce que c'est vrai aussi, Dieu ne sera plus avec toi. Dieu sera maintenant en train de protéger l'enfant que les dragons sont en train de poursuivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'on dit ici que l'enfant est mal né. L'enfant est né, mais Dieu l'a retiré parce qu'il doit paître les nations. Maintenant, la femme, Dieu est allé le cacher. Il est allé le cacher à un endroit que Dieu avait réservé. Cet endroit s'appelle Pétra. C'est en Jordanie. C'est le seul endroit que la mort ne rentrera pas pendant la grande tribulation. La Bible dit tout Israël sera sauvé. Donc, il va aller les cacher là-bas. Maintenant, les nations qui vont rester, quand Satan va poursuivre la femme, va constater que la femme va rentrer dans la Jordanie là, Satan va s'arrêter et Satan va retourner sa colère contre tous les habitants du monde entier. Tous ceux qui ont servi le diable lui-même, les féticheurs vont faire ça. Les faux chrétiens qui jouent avec leur vie chrétienne, ils vont souffrir. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Kozalaka ndoki na kati église te. Bongo la mutema leba zo te ayo makama bongo la mutema. Kozwango succès te soko longola ka bato ba demi na kati église na ngai na église na longola ka bato ba demi na ndoka misi. Zwango succès mais o ala kisaya kindoki akobimiso vrai face à kindoki mokolo wana. Satan a bossa na ke yo zaki ndoko ko travailler comme la makila na place na ye. Il va t'oublier correctement.
correctement. Ce n'est pas quelqu'un. Et il n'est pas envoyé pour plaisanter. Et c'est Dieu lui-même qui lui a réservé cette période-là. Il dit, Satan, c'est ta période. Fais ce que tu veux. Moi, j'attends après 7 ans et demi. Moi, j'apparais pour dire, bon, c'est fini. Boba biki, babiki. Boba kepe, ba. Est-ce que yoko bika? Surtout yo vandakawa. Oh non, feu. Ouais, sambi loko la lona, sambi loko mi kwe bukani wana. Mais sambi la loko la mi kwe bukani garde pe mi kwa wana ko bukana wana. Parce que ce que tikali mokolo ya ko rappelle ko mokolo yo sambi la loko la mi kwe bukana wana nyoko la kanga. Parce que ouais, yo ezo swa yo bi ngandenge swa kate. Ce qui a yo muto sambeli, ndote sio lembo la. Bonga sato yo bwaki. Tu sais ce que tu m'avais fait ce jour-là? Passe d'abord là-bas. 2 gobelets de... Quand même dans le nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas jouer avec la vie chrétienne. Église, c'est pas seulement feu. Oui. Ça nous concerne pour le naturel. Mais est-ce que tu prépares ton surnaturel? La mort, tout à l'heure, on a dit qu'il ne faut pas te fier à la mort physique. La mort veut dire séparer d'eux. Donc lorsque on voit le cadavre, on sait qu'il y a quelqu'un qui était là, qui s'est séparé de ce corps. C'est pourquoi nous on appelle ce corps-là cadavre. Ce sont les vivants qui appellent ce corps-là cadavre. Celui qui a quitté, la Bible dit, il appelle son corps le corps qui dort. Parce qu'au retour de Christ, ce corps-là reviendra. Et lui, il va prendre son corps, il passera devant le tribunal de Christ. En fonction de ce que lui, il avait fait, lui aurait fait avec ce corps-là. Les questions seront posées. C'est pour ça, l'engagement de suivre Christ ou non, c'est pendant que tu es dans ton corps. Même si on emmène ton cadavre dans l'église, ça ne changera pas ta voix. Tu aurais choisi ta voix de ton vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où on va là, la Bible nous a dit ici, il y aura ceux qui vivront l'éternité avec qui? Donc l'homme ne meurt pas, l'homme vit éternellement, mais il quitte son corps et ce sont les vivants qui déterminent ce transfert du monde physique au monde surnaturel par la mort. La mort veut dire fini. Et pour nous, on pense que c'est fini pour lui. Mais pour lui, il vient de commencer une nouvelle vie dans le surnaturel. Maintenant, là-bas, la Bible dit, c'est soit avec Dieu, soit avec Satan. Ça dépend de là où tu passeras ton éternité. Sinon, personne ne mourra. Nous vivrons éternellement. Seulement, 2 moyens de passer du monde naturel au monde surnaturel. Soit tu meurs, soit c'est le retour de Christ. Donc, ce que je suis en train de te dire là, la grande tribulation, 7 ans derrière l'enlèvement de l'église. Lorsque l'église sera enlevée. Je t'ai même dit clairement ici, le jour où tu vois l'enlèvement de tes propres yeux, c'est que tu es resté. Celui qui est enlevé, lui il ne voit pas l'enlèvement. Il se voit déjà avec qui? Avec Christ dans les airs. Il ne voit pas l'enlèvement. Ce sont ceux qui sont en bas, qui disent, il y a eu enlèvement, il y a eu enlèvement, oh, tel est parti. Tu es déjà resté. Si tu commences à compter les noms des gens là, tu es resté. Parce qu'on dit ici, nous tous, au même instant, avec ceux qui sont ressuscités, premièrement les morts en, et ensuite nous les vivons avec, la Bible précise, avec ceux qui viennent de ressusciter, nous nous retrouvons au même instant avec qui? Christ dans les airs. Maintenant, si toi, tu nous vois dans les airs là, maman, papa, otikali. Otikali banda kolela nandenge kut matanga maman no lela ki bongote. Matanga papa na yo kosaki. Okosaki kolela. Pesanga amen. Je te dis clairement, banda pleurage parce qu'au Koyak en église, tu trouveras personne. Dieu ne sera plus là avec nous et le Saint-Esprit non plus. Il n'y a plus d'église. Au nom de Jésus, il n'y aura plus d'effet. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, il n'y aura plus d'effet. Le sang aurait terre. Affaire sang là, c'est fini. Affaire non, c'est fini. C'est maintenant affaire toi avec le diable. Où tu prends 666,
où tu refuses, on te mange en morceaux. Tu veux bien vivre pendant la tribulation, la grande tribulation, accepte 666. Voilà le meilleur enseignement que je peux t'enseigner, toi qui vas rester. La meilleure chose que je peux te donner, meilleur conseil en tant que ton pasteur, ton pseudo-pasteur, parce que toi tu ne me prends jamais comme ton pasteur, parce que si tu me prends comme ton pasteur, tu dois respecter ce que Dieu dit de moi, dit par moi plutôt. Pas de moi, mais ce que Dieu dit par moi. Il te dit ici, il y a des choses que tu dois laisser. Il y a la vie que tu dois abandonner. C'est maintenant qu'il faut faire un choix de bien marcher. Ne joue pas. Hein? Ça veut dire que la mort là, on passera par là. Sinon, c'est l'enlèvement. Mais la mort là, personne, la mort physique là, quitter son corps là, tous nous passerons là si Dieu ne vient pas. Maintenant, si tu ne le fais pas avant ce jour là, même si on emmène ton cercueil, on met sous la robe de l'abbé. Et donc, si l'enfant et si la femme est donc Israël, qui est donc l'enfant? Parce que la femme ici, ce n'est pas Jésus, et c'est pas la femme ici, ce n'est pas Marie, ce n'est pas l'Église. Donc c'est Israël, qui est donc cet enfant. Apocalypse 12, 5. Apocalypse 12, 5. Oh, c'est sérieux, hein? Je lis 12, 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Alors, comparons ça avec Apocalypse 2, 26, 27. Enfant là est mâle, il va paître les nations. Maintenant, si tu prends Apocalypse 12 et 2, 26, 27. Je lis. À celui qui vaincra, écoute bien, celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Celui qui vaincra. Donc la vie là est une course. Et c'est à ceux dont la vie chrétienne est une course, à celui ou à ceux qui vaincront. Celui qui croira sera sauvé. Mais il n'aura pas autorité forcément. Mais après d'être sauvé, il faut vaincre la marche. Et alina babiloko mususu batinda yote kindumba tika. De la prédication te poti, de la délivrance te on dirait et esprit te masanga wana tika masanga. Tu penses que nous autres là, on nous a pas délivré pour dire que na melate. Au moins on a fait bière bien tapé. Goupe ndenge la gibi yakala boro ne la zalaka le rozalaka awa sous les rosate papa leka. Ça veut dire qu'on a des course oso leke waka tike waka na sema. Tu avais déjà réussi. Pourquoi tu forces la vie? Parce que ton ami dit non, tu peux essayer, tu peux faire ceci. Ton ami là ne sera pas devant Dieu avec toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois comment les gens me suivent attentivement. C'est bien comme ça. Suivez-moi attentivement. Même moi, je ne serai pas là pour dire à Zala qui m'ont dit, mais il y a bien. Je ne serai pas là pour dire ça. Je ne te connais pas bien. Toi aussi, tu ne me connais pas. Tu ne seras pas là pour dire que c'était un bon pasteur. Tu ne me connais pas. On ne se connaît pas. Chacun a sa vie. Et ce sont les deux témoins là qui écrivent. Quand je fais des choses en secret dans mon cœur, du bien ou du mal, toi, tu ne connais pas. Donc, personne ne sera là. Toi, face à ce que tu as fait avec ton corps.
On dit ici, à celui qui vainc, il faut travailler de manière à vaincre la vie, à vaincre la sorcellerie, à vaincre la pédophilie, aimer seulement les petits-enfants, à vaincre l'homosexualité, à vaincre l'alcool, à vaincre la drogue, à vaincre les mauvaises choses qui peuvent te retarder la course. Sinon, si tu ne meurs pas, l'enlèvement vient. Là aussi, ça sera la fin. Si l'enlèvement tarde à venir, la mort ne tarde pas. Bien-aimé, personne ne peut s'échapper de la mort, que tu aies l'argent ou pas, en dehors de l'enlèvement, qui va tout arrêter. Quel que soit ton niveau social sur la terre, tu finis par mourir. Tu finiras par mourir. Je parle à tous ceux qui me suivent, même à la télévision. Mon frère, ma soeur, les milliards ne changeront pas ta position. Ce que tu as sur cette terre, c'est bien. C'est bien. Tout le monde, nous tous on a besoin de ça. Même moi là, si tu m'appelles pour me donner les milliards là, pour donner les hélicoptères, tout ce que tu as là, pour me donner ça, pour faire l'évangile, je serai le premier à courir venir là où tu es, prendre ça. Mais je ne ferai pas ce qui est abominable pour ne pas me retrouver dans l'opprobre et dans la honte éternelle. Parce que je sais que le bien ou le mal doit toujours être au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Alléluia. Et lorsque je fais le mal, je dois poser des questions. Est-ce que c'est au bien de ceux qui aiment Dieu? Hein? Lorsque je fais du bien, est-ce que c'est au bien de ceux qui aiment Dieu? Bien aimé, il y a des péchés qui sont pas mal. Hein? Quand tu sors avec ton papa, tu n'as pas l'enfant. C'est une bénédiction, non? Mais tu as trouvé que ce n'était pas un péché, c'était normal. Tu as un enfant, tu as une bénédiction, tu as l'enfant. Bon, je vais expliquer. Peut-être ça, c'est trop compliqué. Le péché veut dire faire ce que Dieu ne veut pas. Hein? Faire ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Ça peut être bien. Pour Nayo, au moins c'était bien, mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Pour toi, c'est bien, mais au du moins, au Soumuki. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pourtant, c'est bien. Uza, il a touché à l'arche qui voulait tomber. Alléluia. Il a empêché que l'arche, que Dieu tombe. Dieu tombe. Dieu lui-même le frappe de mort. Parce que ce que lui faisait, c'était bien aux yeux de tous ceux qui étaient là. Uza n'avait pas péché. Mais selon Dieu, comme ce n'était pas dans la volonté de Dieu, parce qu'il y avait des hommes spéciaux pour toucher à ça, pas lui. Mais en voulant faire du bien à Dieu, Dieu le tue parce qu'il a fait hors la volonté de Dieu. Tu peux penser que prendre l'alcool, parce que c'est le médecin qui t'avait dit. Je prends un peu d'alcool, c'est le médecin qui m'avait dit, je suis pasteur, ça ne fait rien. Tout ça là, tu fais bien à ton corps. On te posera les questions, pourquoi tu prends l'alcool, où était parti le Saint-Esprit. Parce que à mon niveau, s'il faut na koufa, sans alcool en d'autres, pour garder ce que je suis, je le fais. Sans alcool en d'autres. Mais pourtant, il y a que médecin m'a dit que ceux qui ont alcool, c'est un coup. Vaut mieux un coup. Quand on a alcool, après, on a coup encore. Bon, Zambé nous a déterminé. Devant le sexe, tu es faible. Bon, Zambé n'a pas wapi. Bon, Zambé n'a pas. Maman kabengas papa papa nazimu bali ngali ya lelote
Quand on a caleçon élastique. On gère ça après. Ce qui est papa a contre un gars. Et là, boba tout ça kangai. Otozo le baba. Caleçon à te cadena. Voilà. Parce que papa ça n'est. Lobby. Quand on battre l'opponent dans mémoire quelque part. C'est pas pour aller te jeter. On peut pas faire église. Après, surtout au Tikali. Ça, c'est quelle église? Ça, c'est quelle église? On fait église. Baninga bazoke. Ngana on est au Vandia ou na Tibo, na nito bon sa groupe. Ngana mo laksanga papa, t'as l'enlèvement. Te, ngana Tibo to sa makamba ba groupe wa. Yondo moto kumla papa. Nzambe ango final moto bandaka ngoto kenaki na ngondenge na kele nzela et puis na l'air wana mweba bimisa biso to tonga sima to bongsa et si li baninga basanene je peux pas accepter ça. Même quand tu me dis oh non lui il parle des mots sans pudeur tout ça, je préfère parler de sexe sans pudeur. Ça a tué beaucoup de gens. Affaire de sexe là. Si tu as honte, tu peux aller chercher l'église où on ne parle pas sexe. Ici, là, tout enfant ici connaît ça. Si on ne parle pas de ça, les téléphones, on mène ça aux yeux de nos enfants sans même qu'on leur dise. C'est dans les téléphones. Donc, il faut dire aux enfants que ce que vous voyez dans le téléphone là, ça peut te faire manquer toute une vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui font affaire de sexe, ils prennent son sexe, ils mettent sur le téléphone là. Il a déjà perdu sa vie. Ne le suis pas. Parce que quelqu'un normal ne peut pas filmer son sexe et mettre dans le... Il est en train de te dire que ma vie là ne me suit pas parce que je l'ai déjà perdu. Quelqu'un normal, même toi-même là, tu peux filmer ton sexe, même toi seul, dans ta vie, tu filmes un peu, tu envoies sur internet. Tu vois que c'est un peu... Tu vois pas que ceux-là, on dirait qu'ils ont un problème de sable dans la tête? C'est que pour eux, c'est déjà fini. Toi, règle ta vie. Ne les suis pas. Vois ça. C'est vrai que c'est le téléphone, tu n'as pas demandé ça. C'est déjà arrivé. Ton doigt fait quoi? Ton doigt là, balai ça. Le doigt, Dieu nous a donné le doigt avant que le téléphone arrive parce que Dieu savait que le doigt devait balayer. Ton doigt ne balaye pas. Ton doigt fait quoi? Un doigt maudit. Au lieu de balayer, le doigt insiste. Le doigt cherche encore. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres vidéos qui sont comme celui-ci? Le doigt. Ton doigt là, pendant que tu fais ça là, l'ange de gauche, miséricorde, en train d'écrire que ton doigt n'a pas balayé pendant 5 fois. Le jour où tu comparaîtras devant Christ, on va te poser les questions à l'écran. Ton doigt là faisait quoi? Lokabiso bien. Tu n'as pas bloqué le ministère nanga bien. Parce que tu as fait sangango. Tout bando qui tourne sur le bango. Tu as bloqué le ministère à papa. Tu as bloqué le ministère à papa. Il y a quoi qu'on a bien bloqué. Nazanga lola pona yo. Continue ko zalandoki. Ngano to go susa moko. Leba zo tourne ba question ngana pembeni wana. Ngali papa, lui, il était dans l'église. Hein? Ok. Nasa neni ngamta na woloba. On fait. Eh papa, on fait. Voilà ce que bilonga maman Karine bimi na paliko na batutu. On fait. Te na lingeza la bongo. Biso tuto aline wa bako ba membre église. Wana biso to wana ngamona na mopande. Yo kase oza bongo te to wana. Nous sommes là, l'épouse est là. Parce que l'épouse est à gauche. Non. Nous sommes à la droite du Père, non? Nous sommes à la droite du Père. L'épouse est là à la droite du Père, pendant que le Père est en train de faire le jugement. Et l'épouse est là. Et je vois là, c'est membre de l'église. Ancien, toi, diaconesse, toi, frère. Faux chantra. Chantra carton. Donne-moi amen, j'ai voulu. Maintenant, là, Dieu ne me connaît pas apôtre. Hein? Dieu me connaît Marcelin. Marcelin Ban. Tu dis quoi de X, Y, Z, na boy ko pesa ka kombo po yo yebi. Wana ngana tali na bando tala na kolo nga lati pro ba ko yo linga ki nalo. Ngabi papa nga lati ba tikala ko somba nga tamaite.
Attaque au front de terre. Parce que tu na ninga on a ça na nini. Nga livre ni les opérer mingi on li awa livre na ya mabe donc grave. Papa, on fait. Scolaire atalanga nga parce qu'on a salé simde ba tout ba bimbilonge bimitu na mama Béatrice biso to bibu. On fait. Yo crier bientôt nga yo banoko lokota la te yake yo balwa no tsika kindoki yo kaki. Tsika Ndoki. Bongwana, c'est possible. Tout ça n'est pas un jeu, hein? Ça ne sera pas un jeu. C'est ta vie. Éternelle ou éternelle dans la joie ou éternelle dans la honte. Mais maintenant, tu peux jouer avec ta vie, tu peux faire avec tout ce que tu veux faire. Les jeunes, ne jouez pas avec un verset qui dit jeune, joue de ta jeunesse maintenant. C'est maintenant que tu dois jouer de ta jeunesse dans le Seigneur. Je termine. Alors, donc quand je lis ça, je lis, je disais 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Alors, pètre comme une verge de fer ici, on a vu ça là-bas. Donc, l'enfant là, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus qui va paître. Ici, là, on dit à celui qui vaincra, ce n'est pas Jésus. Ce sont les chrétiens, les gens qui ont marché avec Christ. Donc ici, ce sont les gens qui vont marcher avec Dieu, qui vont accepter les commandements de Dieu pendant les 7 ans, là, pendant la tribulation. Là, ces gens-là sortiront les enfants d'Israël qui vont accepter dans la souffrance Jésus comme Christ, comme le Messie. Amen. Amen. Et comment ils vont accepter? Là, je termine, mais sinon, on va revenir. C'est lorsque l'église va partir, l'évangélisation va continuer. Mais sans église, Dieu va continuer sa mission. Il va envoyer 2 témoins qui vont rentrer en scène juste après l'enlèvement. Quand l'antéchrist va commencer les premiers 3 ans et demi, les 2 témoins aussi vont rentrer en scène. Les 2 témoins, leur mission, c'est quoi? Leur mission, c'est annoncer les événements qui arrivent dans 3 ans et demi à Moussousouana, qui arrivent là, les événements fâcheux. Attention, le dragon se prépare pour poursuivre la femme. Et nous, les enfants de la femme, nous devons chercher à comprendre que notre Messie était déjà venu. Et que les nations avaient compris. Nous devons l'accepter. Et leur mission est de ramener les Israélites à comprendre que celui-là que nous croyons être le Messie, en fait, en réalité, c'est un faux Messie. C'est l'antéchrist que la Bible avait signalé. Et donc, quand ils vont annoncer ça, 2 seulement, hein, mais en Israël, seulement en Israël, quand ils vont annoncer ça, ils vont gagner 144 000 personnes. C'est-à-dire 12 000 par tribu. Fois 12, ça fait 144 000. Selon la configuration de Dieu. Dieu a toujours fonctionné en nombre 12-12. 12 patriarches, donc 12 enfants d'Israël, 12 enfants de Jacob, 12 tribus, c'est 12 patriarches, 12 apôtres. Amen. Et maintenant dans la tribulation, donc au temps de l'Ancien Testament, 12 patriarches, au temps de l'Église, 12 apôtres, au temps de la tribulation, il va y avoir 12 fois 12 000. Alors les 144 000 personnes seront des enfants, ou bien l'enfant que la femme là aurait enfanté. Et ces enfants-là vont travailler, les 2 témoins vont mourir au milieu. Quand les 3 ans et demi, les derniers 3 ans et demi vont commencer, les deux témoins remontent au ciel. Les 144 000 restent pour continuer l'évangélisation. Alléluia. Et les 144 000 seront marqués pendant que le faux prophète est en train de marquer 666 sur le visage de tout le monde. Tout habitant du monde. Si tu refuses
tu ne bois pas, tu ne manges pas, tu ne vends pas, tu n'achètes pas, rien. Là, tu vas refuser à cause de ta foi avec Dieu quand tu étais dans l'église. Mais Dieu ne sera pas là. Ça, c'est seulement ta foi que tu vas manifester sans Dieu. Ça veut dire qu'on va te bouffer, te faire tout ce qu'on peut faire, mais sans protection. Jusqu'à ce que tu acceptes ça, tu meurs. Et on t'appellera martyr. Là, tu nous rejoins. Mais martyr. Tu nous rejoins en martyr. Mais souffrir en martyr. Même Nzala Moke 17 yo kokate. Je n'ai prié au kokangote. Vaut mieux être enlevé avant. Mourir en martyr, c'est-à-dire, quelqu'un va te voir, il a 666. Mais il dit, je veux seulement manger sans talent. Sans rien. On vient, on t'attrape. Tu n'as plus, il n'y aura pas assez de gens pour te protéger. On prend, comme il veut manger, ton pied. Il dit, on coupe. Il prend la marmite, il met au feu. Et gaz en question aussi, hauteur. So, bah, le kolbati quand le kolbati, le kolbati bela. C'est beli, abimisa ngona njumu. Abani ko damango. Ti sili, pati wana to etikali vide. Bali mno kende. Tambula. Okoluko kufa ko simbate. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bali au talon tout. Lobi encore, moi nanaye. Allez papa, nalingi na lia biscuit. Biscuit ngone litoyi na. Biscuit, litoyi ya tonton, ya parcelle numéro 3. Bako joyo. Bayina biscuit ngolingo lia onane. Ngolingo lia ondenge nini. Ba tumbango, ba te barbecue. Te barbecue. Litoyi wapi ya gauche, ba ju litoyi ba tini kola nano. Bati makala moto ebeli papa alongoli bakati ouais akatali akanguba leto esili na otondi na toni papa mususu na kolia lobby bako Johnson ndako okufa te douleur wap yomo bani douleur depuis batia kona moto nano bela kete douleur wana lituone se beli déjà so yekomo yoma pota bangingi bayi banzinzi bayi yo benga na bangonde bamisuna litoya pour litoya pe pela ki moto et le liso. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, personne, aucun Saint-Esprit ne viendra pour toi. Dieu va se concentrer pour les Israéliens. Alléluia. C'est ce qu'il dit ici. Les 144 000 sont là pour évangéliser les Israélites. L'évangélisation des nations, ça termine à l'enlèvement. C'est ce que je te dis là, que tu dois te convertir. Après là, personne ne viendra te dire convertis-toi. C'est ce que, toi qui travailles pour Satan, je m'arrête ici. Toi qui travailles pour magie, ni tout ce que tu travailles pour Satan. Je te dis clairement, l'enfer, ce n'est pas un bonbon. Et même avant l'enfer, vous tous qui travaillez pour Satan, pendant les 7 ans et demi, Satan ne travaillera qu'avec ses démons, l'antéchrist et le faux prophète. C'est fini. Je ne sais pas, je parle. Oh, moi j'étais sorcier, représentant des sorciers de Kinshasa et de Brazzaville, tout ça là. Là-bas. On te bouffe comme on nous bouffe. Si toi tu acceptes, tu mets 666, on ne te touche pas. Ça veut dire que tu acceptes d'accompagner Satan jusqu'à l'enfer. Là, tu acceptes les 666. Mais si tu refuses les 666, quel que soit ce que tu étais, grand magicien, n'importe qui, on te bouffera morceau par morceau. Tu dormiras avec les lions qui te regardent comme ça. 3 lions seulement, 3 lions. Sans te bouffer, on te regarde seulement comme ça le matin, on te dit bonjour. Après, on va revenir à 15h. 3 lions, au moins, c'est comme ça, mais on parle un grand vipère. Vipère, ouais, lieu que ce soit la cocorico, c'est lui vipère. Cocorico. Il y a un vipère comme ça.
Les villageois ne sont pas ici. Un vipère comme ça qui va dormir à droite. Un grand boa qui ne te fait rien. Il te dit même que j'ai faim. Mais on se retrouve seulement le soir. Là, c'est à 5h du matin. Boa, si fait de prier. Oh, nani awa zo salaka ke wana ka mbomo mari de nuit tizala yozo sakana kana ye leko sabo nzambi bien sakana kana ye wana asakana yota kitina na kia pa lumina kutokum na soir na zo ya mena na vrenzala boa lumina kana na grand zala metokum na soir vipe pa le likoriko ekomilera musala ngapi na gaze tokum na soir yo ya ka be bango dede ya basi ba faze moka elo yo fo faze na katikati. Na côté mwana no azalaki na côté mwasi na za comme le sakana bonzambe wana mwana no azan enlevé remplacé par boa mobali no azan enlevé mwasi no azan enlevé remplacé par vipère faze na bango. Et ne me regarde pas comme ça, c'est comme ça que ça sera. Satan, tout ce qu'il fait qu'il n'arrive pas à faire là, c'est parce que l'église est là. C'est parce que l'église est encore là avec la puissance du Saint-Esprit. Le sang encore agit. Tu déclares et tu libères le sang agit. Tu déclares et tu libères au nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ agit. Parce que le Saint-Esprit est encore avec nous. Il dit, allez, faites de toutes les nations. Il dit, je suis avec vous. Le jour de l'enlèvement, il ne sera plus avec ceux qui seront restés. Toi-même, face à ta foi, qui est nulle, sans soutenance. Maintenant, là, notre foi est soutenue en qui? En Christ. Christ ne sera plus là. Ta foi sera soutenue en quoi? Voilà. Je termine par là. Et je demande à tous les sorciers. Sorcier, ce n'est pas seulement celui qui sort la nuit là. Ton mauvais comportement là aussi, c'est sorcellerie. Et tout ce que je te demande à la fin de ce message, c'est que tu dois prendre un engagement à laisser. Le Seigneur qui nous a donné ce message, sans moi, va t'accompagner. Parce qu'il connaît ton cœur. Alléluia. Alors, on ne se connaît pas. On met tous les têtes en bas. C'est le Seigneur seul qui nous connaît. Et on lui dit, Seigneur, aide-moi. Seul, je ne peux pas. Je ne veux pas aller en enfer. J'ai besoin de ton secours. Prie au nom puissant de Jésus. Alléluia.